Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes derniers mois de grossesse qui n'ont pas été faciles. Voilà, j'ai passé une grossesse très compliquée comme vous avez pu le comprendre si vous avez regardé toutes mes anciennes vidéos. Et ben les derniers mois, ça a encore été assez compliqué, vous allez voir ça. Donc au jour d'aujourd'hui je vous parle, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça puisque j'ai déjà accouché. Mon petit bébé est là, juste à côté, d'ailleurs c'est lui que je suis en train de regarder. Donc si vous entendez des petits bruits etc, bah, c'est tout simplement lui, voilà d'ailleurs. Dans mes futures vidéos d'ailleurs vous risquez de l'entendre par moment, voilà, puisque quand je le filme bah, il sera juste à côté de moi. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois. Ça n'a pas été la joie. Ça a été un petit peu compliqué encore, j'ai eu des petits soucis de santé qui sont réapparus, je me suis sentie très fatiguée. Après ça c'est le 3e trimestre, c'est comme ça, on se sent très fatigué en général. La fatigue revient avec les hormones, les pics d'hormones qui reviennent, etc. Donc effectivement je me suis sentie assez fatiguée. La dernière échographie nous a montré que notre bébé allait être un beau bébé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir de temps en temps dans les stories que je vous mettais une échographie par-ci par-là en vous disant que c'était un bébé qui à terme pouvait peser 5 kg. Moi clairement j'avais pas du tout envie que ça se termine en césarienne et c'était probablement ce qui pouvait se passer. Enfin en tout cas le corps médical nous a expliqué que 5 kg c'est quand même un beau bébé. Il pouvait tout à fait naître par voie basse mais que effectivement voilà, il pouvait y avoir des risques etc. Et là-dessus on s'est aperçu que par rapport à son poids etc, en fait on m'a demandé de refaire le test du sucre, à boire le fameux truc sucre, la bouteille là du sucre, c'est atroce ce test. En général on vous le fait faire vers 6 mois de grossesse, à part si on a avant des petits soupçons de diabète gestationnel, on vous le fait faire avant. On vous fait boire 75 ml d'un produit qui est très sucré pour voir comment est-ce que votre corps élimine le sucre. Soit vous avez un diabète gestationnel et votre corps n'élimine pas bien le sucre et dans ce cas-là, tout un régime qui est mis en place, vous avez ou pas de l'insuline, etc. Soit comme moi, c'était négatif et tout allait bien, vous n'avez rien à faire. Sauf que entre temps, il s'est avéré que par rapport au poids de notre bébé par exemple, on nous a dit c'est quand même bizarre, vous êtes de petite taille. Mon mari, c'est pas non plus un géant, mais du coup, c'était pas très logique qu'on fasse un gros bébé entre guillemets, sans dire gros, hein, c'est juste que ça soit un beau bébé comme ça, c'était pas très logique, même si notre premier était quand même assez beau. On va pas dire que c'était un petit bébé, c'était pas une crevette, mais ça leur paraissait assez bizarre qu'on ait un bébé voilà, qui s'annonce aussi gros. Donc ce qu'ils nous ont proposé, c'est de refaire ce fameux test du sucre. Sauf que moi, la première fois, je l'ai très mal supporté. J'ai failli vomir, j'ai failli tomber dans les pommes, j'étais vraiment pas bien du tout, il a fallu que je m'allonge. Mon mari a dû venir me chercher parce que j'étais juste pas capable de ramener la voiture. J'ai demandé à la sage-femme s'il y avait une autre solution. Et elle m'a dit, la dernière solution qu'il y a, c'est de vous piquer. Donc avec un petit appareil qui permet donc, comme les personnes qui sont diabétiques, pour vérifier leur taux de sucre, où est-ce qu'ils en sont, se piquent le doigt et mettent la goutte de sang dans une petite machine, enfin sur une petite languette dans une machine. Et j'ai donc décidé de faire ça. Alors 6 fois par jour, c'était un peu contraignant entre guillemets, mais je préférais faire ça que de reboire cette boisson. Depuis, je peux même plus voir dans les bouteilles par exemple type Fanta, type Orangina, etc. J'ai envie de vomir rien qu'à les regarder depuis que j'ai fait ce test. Alors que je l'avais fait pour mon premier petit garçon et qu'effectivement j'avais pas apprécié du tout, mais pas de là à me dégoûter autant. Donc pour vous dire, au jour d'aujourd'hui j'ai accouché, c'est toujours pareil, je peux toujours pas me voir ce genre de boisson. Je n'en buvais pas, mais rien qu'à le voir ça me donne envie de vomir, vraiment ça me donne des nausées. Donc j'ai préféré faire ça, je suis allée rencontrer ma sage-femme qui m'a donné tout le matériel, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Et on s'est aperçu que je faisais du diabète gestationnel. C'est tout à fait possible de déclarer un diabète très tard dans votre grossesse, enfin assez tardivement. Pendant 4 jours, j'ai fait donc ces petites piqûres, etc. J'ai tout reporté sur un carnet de notes. Et quand on a vu mes résultats, à l'hôpital, ils ont décidé de m'hospitaliser pendant 3 jours. Quand on m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je sois hospitalisée,
c'était en plein milieu de la journée, j'avais déposé mon fils le matin à l'école et là je me retrouvais à devoir partir tout de suite à l'hôpital. Je n'avais pas pu expliquer à mon fils, etc. J'ai été dans un état, c'était vraiment très compliqué pour moi. Donc bon, mon mari est rentré du travail, il m'a accompagnée. On a fait un monitoring, etc. pour voir comment allait bébé. Bébé allait tout le temps très très bien en fait. C'était juste moi qui faisait des choses un peu bizarres. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si c'est le diabète gestationnel qui a fait que mon bébé avait un joli poids ou si c'est juste que j'ai fait un beau bébé. Après ces 3 jours d'hospitalisation, je suis rentrée à la maison avec un régime à tenir, donc au niveau des féculents, du pain, fallait voilà que j'ai des quantités particulières, que je pèse mes aliments, etc. Suite à tout ça, j'ai eu des rendez-vous du coup qui n'étaient pas du tout prévus avec des sages-femmes pour essayer de voir ce qu'on allait faire. Puis une dernière échographie était prescrite, en réalité j'en ai fait 2 de plus que la normale, on en a 3. Moi j'en ai eu 5. Pour voir au niveau de la croissance et voir le poids qui était estimé. Donc la dernière échographie que l'on a faite, on m'a dit soit on prend la décision de déclencher votre accouchement pour que votre bébé puisse naître par voie basse, que ça soit pas un gros bébé. Et la deuxième possibilité c'était césarienne si on laissait le temps à bébé de rester encore dans le ventre et de se développer encore. Étant donné que c'était un beau bébé, que tout allait bien, que tout s'était développé correctement, d'attendre que la 39e semaine d'aménorrhée soit commencée. Et finalement ça s'est pas du tout passé comme ça, donc je vais pas vous dire tout de suite comment ça s'est passé, mais pour le coup je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.